Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais hyper bien. Les amis, je vous ai parlé dans la vidéo précédente du bot de MetaOff. Et quand je vous ai parlé du bot, le bot était à 700 $. La crypto a carrément explosé. Donc dans cette vidéo, nous allons découvrir comment nous allons swapper cette crypto. Je vais vous montrer étape par étape comment savoir si une crypto est déjà échangeable ou pas. Pour cela, il vous faut du BNB. Oui, du BNB. Nous allons procéder dans cette vidéo dans tout cela. La crypto a explosé et je pense pouvoir swapper tout de suite avec vous. Donc tout de suite, nous allons nous rendre sur notre Trust Wallet. Nous allons voir quelle est l'évolution que cette crypto a pris au cours des dernières 24 heures et comment nous allons savoir que cette crypto est swappable. Pour que vous puissiez en profiter encore, le lien est dans la description. Voici le lien que je vais mettre dans la description. Vous collez dans le DAB, vous résolvez tous les tâches. Vous allez recevoir. Si vous résolvez étape par étape, comme j'ai présenté dans la vidéo, vous allez recevoir vos fonds à moins de 10 minutes. Oui, moins de 10 minutes. Donc, restons concentrés et profitons au maximum de la crypto en question. Donc, rendons-nous dans notre DApp et swappons ensemble notre portefeuille crypto. Non, c'est pas celle-ci, je ne veux pas swapper. Comme je vous ai parlé, nous devons utiliser un portefeuille spécial pour les airdrops. Vous voyez, il y a tellement d'airdrops. Sous ça, ce ne sont que les airdrops qui n'ont pas encore pris de la valeur. Tout ça, je partage avec vous, ceux qui sont le canal Telegram, ceux qui sont là, ceux qui sont là. J'en ai encore dans d'autres portefeuilles, j'en ai dans MetaMask, énormément de bots. Mais quand une prend de la valeur comme celle-ci, vous comprenez l'importance des airdrops et pourquoi commencer à s'y intéresser. Allons-y, voici MetaOff. Nous allons là. Comment vérifier si la crypto peut déjà être échangée? Nous partons tout simplement à ce niveau. C'est que je stoppe un peu. Oui, comment savoir que la crypto, on peut déjà l'échanger? Vous partez tout simplement ici, à ce niveau où il y a le symbole du trading en croissance. Vous cliquez là-dessus. Ça va ouvrir maintenant la page de la crypto en question. Vous allez voir sa capitalisation boursière. Là, elle est de 0. Les volumes en 24 heures de trading, de transactions sur la crypto est de 282 176 000 $. Nous allons voir, ça c'est l'approvisionnement total de la crypto. Ici, partons maintenant sur CoinMarketCap pour pouvoir voir de quoi je suis en train de vous parler là. Nous sommes rendus dans CoinMarketCap. Là, nous sommes dans CoinMarketCap. Comment savoir si une crypto est déjà échangeable? Nous partons, nous descendons, nous défilons là. Nous partons sur Market. Étant sur Market, c'est sur Market que nous pouvons voir si la crypto est échangée et sur quelle plateforme. Vous voyez, actuellement, la crypto est échangée uniquement sur PancakeSwap. Quand la crypto sera listée sur d'autres plateformes, vous allez retrouver cette plateforme-là qui accepte déjà swapper cette crypto-là. Donc, MetaOff est échangeable uniquement sur PancakeSwap. Donc, la seule chose à faire maintenant, c'est tout simplement quand on retourne là dans notre portefeuille, tout simplement, nous ajoutons le DApp. Bon, j'ai supprimé le DApp en bonjour. Là, j'ai supprimé le DApp en question. C'est quoi? Quand vous êtes en train de résoudre des airdrops, après avoir fini, je pense qu'il est très important de mettre un peu le DApp à l'écart. Par exemple, si le bot avait
une autre idée derrière la tête. Ça évite qu'il soit même connecté. Parce que là, j'ai supprimé carrément la liaison entre la connexion la connexion Internet en quelque sorte avec mon portefeuille. Nous partons tout simplement là dans paramètres. Nous partons dans paramètres. Nous ouvrons paramètres. Nous partons ici dans préférences. Préférences. Nous entrons dans préférences. Vous allez voir navigateur d'apps. Navigateur d'apps là. Nous partons dans navigateur d'apps. C'est maintenant où je vais activer maintenant mon apps. Ça va revenir dans mon portefeuille là. Voici le apps. Maintenant, je peux entrer tout simplement dans le portefeuille. Je descends. Je pars sur PancakeSwap, comme vous pouvez le voir. Bonjour. Oui. Nous partons dans le navigateur d'app, dans le changeur PancakeSwap, parce que c'est sur la Binance Smart Chain que c'était reposé. Nous entrons tout simplement là-dedans. D'accord. Ok. Ça va s'ouvrir devant vous. Ce que nous allons faire ici, c'est quoi? C'est de rechercher la crypto en question. Ici, nous avons PancakeSwap, nous avons une BNB là. Pour rechercher la crypto, nous cliquons tout simplement ici au niveau de Cake. Sur Cake, c'est la crypto de PancakeSwap. Quand nous cliquons là-dessus, ça va s'ouvrir une page. Nous pouvons écrire Meta ou Meta. Là, la crypto ne trouve pas. Ce qu'on doit faire, c'est d'aller chercher le contrat. C'est avec le contrat que nous allons pouvoir retrouver la crypto en question. Étant ici sur PancakeSwap, nous n'avons pas pu retrouver le token en question. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est de retourner dans le site. Sur le lien que je vais mettre dans la description, c'est dans le site. Pour ceux qui sont dans le canal, dans le groupe Telegram, ce sera plus facile pour eux de retourner. Vous retournez là, vous cliquez tout simplement vous entrez sur le site en question. Sur le site en question, c'est où j'ai mis ça. Ok, MetaOff. Ici le site en question. C'est dans ce site que nous partons actuellement pour rechercher le contrat. Nous partons là pour chercher le contrat. Nous cliquons là, nous partons dans Smart Contract. Nous ouvrons Smart Contract. Ça va aller dans le BSC. Là, ici. Au niveau du BSC, nous trouvons la contrat. C'est dans le BSC que nous cliquons tout simplement sur copier. Voilà que c'est copié. Nous retournons dans notre portefeuille. Nous retournons dans notre portefeuille pour que vous compreniez un peu de quoi il est question. Retournons dans notre portefeuille. C'est la même procédure. La connexion est un peu très lente, mais gardez patience. Ok, nous cliquons là sur les cakes en bas là, comme la dernière fois. Nous mettons tout simplement le contrat. Nous avons collé le contrat là. Donnons une minute pour que ça puisse rechercher. Vous voyez, ça a mis le token en question. Voilà ça, Meta ouf, ça a importé. Nous cliquons tout simplement sur importer. Oui, importation de la crypto. Bam. Ouais, voilà les 5000 Meta ouf. Ce que nous devons faire maintenant, c'est quoi? C'est de cliquer sur ce bouton-ci pour faire descendre cela. Ça va descendre, la crypto va monter. La crypto va monter.
Quand la crypto est montée, nous cliquons par exemple sur Max. Si nous swappons cette crypto-là, vous voyez que nous allons avoir 2 BNB 2,77 BNB Smart Chain. Oui, les amis, c'est ça. Comme du BNB sont beaucoup plus faciles de vendre sur Easy Chain, là, nous avons échangé avec la crypto que nous sommes prêts à swapper. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de cliquer tout simplement sur IMAP. Voilà, contrat intelligent. Vous voyez, ils ont refusé tout simplement parce que je n'ai pas de BNB pour pouvoir payer cela, payer les frais. Mais vous voyez, les frais sont tellement minimes que, bref, c'est tellement minime comparé à ce que vous allez avoir. Donc, ça, c'est la procédure. Vous voyez les frais. Voici les frais de réseau. Sont là. C'est 0,09 $, 9 centimes. Donc, c'est carrément rien. C'est dans l'autre bot, pas dans l'autre bot plutôt. C'est dans le premier site. Donc là, je vous ai montré la procédure. Moi, tranquillement, je vais retourner envoyer du BNB là et swapper la crypto. Sinon, la vidéo serait beaucoup très longue. Ciao les amis et à la prochaine vidéo.